Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de répondre ensemble à la question: vaut-il mieux activer les placements automatiques ou les placements manuels dans nos publicités sur Facebook et sur Instagram? Je vais aussi essayer de vous donner une raison à la réponse que je vais donner. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de dire il faut faire l'un ou il faut faire l'autre. Il s'agit aussi d'essayer de comprendre pourquoi il faut faire l'un ou il faut faire l'autre pour avoir une bonne raison de faire l'un ou l'autre. Alors, pour commencer, la réponse à la question, c'est qu'il vaut mieux activer les placements automatiques. Comme d'habitude, je prône la validité et la puissance de l'algorithme plutôt que la puissance et la validité de l'esprit humain pour tirer des conclusions données. Et je pense qu'il faut aussi expliquer pourquoi les placements automatiques sont plus puissants. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. En utilisant le retour de Facebook, du moins les indications que Facebook donne et l'exemple très clair qu'il donne, qui justifie qu'il vaille mieux compter sur leur algorithme, sur le machine learning et sur leur système pour s'assurer de dépenser au mieux notre budget à travers différents placements. Si c'était pas clair, les placements représentent les plateformes et sur ces plateformes, les différents endroits où les publicités vont apparaître. Par exemple, le fil d'actualité sur Facebook est un placement particulier, les stories Instagram sont un autre placement particulier et il y en a, je crois, une vingtaine différents. Et là, ce qu'on va voir, c'est pourquoi il vaut mieux donc laisser le placement automatique activé et laisser le machine learning décider où montrer la pub à quel moment. Donc, dans l'exemple qui est ici donné par Facebook, on a une simplification à l'extrême du système. Donc, on va considérer qu'on n'a que 3 placements possibles, qui seront Facebook, Instagram et Audience Network, et qu'on a 27 dollars, bon, euros, dollars, peu importe, on dira dollars pour suivre l'article, et qu'on a 27 dollars de budget à allouer à travers ces différents placements possibles. Et en fait, il y a 2 cas qui sont présentés. Le premier cas, c'est le cas où on laisse le placement automatique activé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc le Audience Network ici, on a 3 conversions. On a 3 conversions donc à 1 dollar. On a 3 conversions Facebook à 3 dollars. Et on a aussi 3 conversions Instagram à 5 dollars. Et en voyant ça, ce que le texte explique dans cet article, c'est que on va forcément être tenté d'enlever Instagram, puisqu'on va se dire, sur Instagram, la conversion coûte 5 dollars. J'ai un budget de 27 dollars. Je préfère autant que le système me trouve plus de placements, soit a priori Audience Network, soit Facebook, mais Instagram, ça ne marche pas pour moi. Et ce qu'ils expliquent, et c'est là toute l'importance de ce débat entre automatique ou manuel, c'est que si vous désactivez ici Instagram, il va rester du budget qui va être exploité en allant chercher les seuls autres placements disponibles, en l'occurrence d'autres placements Audience Network, mais qui cette fois-ci vont coûter 7 dollars. Voilà, donc ils étaient ici, comme on a pu le voir, mais ils n'étaient pas entourés. Ça veut dire qu'on ne diffusait pas sur ces placements-là avec le placement automatique. Où le machine learning s'est dit, vaut mieux prendre ces 3 conversions Instagram à 5 dollars l'unité que les 2 Audience Network à 7 dollars la conversion. Ici, donc, si on avait désactivé manuellement le Instagram comme placement possible, eh bien, le système va se rabattre sur l'existant, c'est-à-dire des conversions dont nous, êtres humains, n'avions pas connaissance de l'existence, on ne savait pas qu'elles existaient, qu'elles seraient possibles. En fait, c'est ça le défaut que l'on a quand on veut faire des changements manuellement, c'est que on ne sait pas en réalité ce qu'on échange pour ce qu'on enlève. Puisque si on arrête Instagram, on va forcément, ça veut dire que les conversions qui sont normalement gérées sur Instagram vont être remplacées par d'autres, mais on n'a aucune idée de leur coût. Et très souvent, si on va manuellement couper un placement, c'est pour faire un échange qui ne vaut pas le coup, puisque le machine learning n'avait pas décidé lui-même de le faire. Voilà un petit peu le but ici de cette vidéo. Je crois qu'il a été accompli. Donc, pour résumer, on peut dire que le placement automatique est à favoriser sur le placement manuel. Pourquoi? Parce que si on prend sur nous de couper certains placements manuellement, eh bien, on va
échanger ce placement contre un autre que l'on ne connaît pas et qui, s'il n'a pas été choisi en amont par le machine learning avec un placement automatique, ça veut dire qu'il sera plus cher et donc qu'on perd au change. Voilà en gros pourquoi il faut absolument faire du placement automatique. J'espère que la vidéo a été un tant soit peu claire. Si vous avez encore des questions ou des remarques, vous pouvez les faire en commentaire, j'y répondrai au cas par cas. Et j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.